Bonjour, Bonjour. on va parler de la situation de la police en Haute-Savoie. Malheureusement, effectivement, je crois que aussi bien en Haute-Savoie qu'à Annecy, les policiers rencontrent les mêmes difficultés qu'au niveau national, c'est-à-dire des manques de moyens matériels, des manques de moyens humains, et malheureusement à cela se rajoute une législation de plus en plus contraignante pour les policiers. Les manques de moyens, ça se concrétise comment sur le terrain? Tout simplement, par exemple, on a moins en moins de véhicules, mais ça tombe bien parce qu'on a moins en moins de bonhommes à mettre dedans non plus. Voilà, donc c'est vraiment une situation qui est désespérante pour les policiers, et aujourd'hui je tire le signal d'alarme, on arrive à une situation alarmante. Ça veut dire des locaux un peu vétustes aussi? Oui, des locaux insalubres, hein. Je prends le cas en Haute-Savoie du commissariat d'Annemasse, qui heureusement va être refait. Il y a un autre commissariat qui va être construit. En ce qui concerne Annecy, on devait déménager en 2018 car le maire ne voulait pas renouveler le bail. Il se trouve qu'on va rester finalement à Annecy parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas le terrain et n'a pas les moyens financiers de faire un nouveau commissariat à Annecy. Manque de moyens humains aussi, ça veut dire plus de boulot, en tout cas des tâches différentes? On demande de plus en plus de travail, un minimum de policiers. C'est-à-dire que les dossiers s'accumulent sur les bureaux des enquêteurs et les collègues qui sont par exemple en police secours ont affaire de plus en plus à des individus violents. En toile de fond de tout ça, vous parliez des récentes réformes, ça accentue la lourdeur notamment administrative? Oui, et on ne comprend pas certaines réformes parce qu'on est en droit d'attendre un soutien de la part de son ministre. Et quand on voit que depuis l'arrivée de Manuel Valls, d'abord ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, on va bientôt essuyer la contrainte pénale de Madame Taubira, qui est quand même, il faut le savoir, une aberration au niveau de la sécurité, puisque les gens qui vont être condamnés jusqu'à 5 ans de prison n'iront plus en prison. Et quand vous voyez les décisions des tribunaux correctionnels, et notamment les décisions du tribunal correctionnel d'Annecy, je vous assure que pour être condamné à 5 ans de prison, il faut avoir commis une infraction très très grave. Vous avez un peu l'impression parfois de faire le travail pour rien ou pour pas grand-chose? Malheureusement, on n'a pas l'impression que la justice suive beaucoup. Alors, Alliance, on a toujours été attaché aux peines planchées qui avaient été créées par M. Sarkozy. On voulait même que ces peines planchées soient élargies aux violences commises sur les policiers et d'une manière générale à toutes les personnes dépositaires de l'autorité publique. Et là, on se rend compte que les peines planchées vont être abolies et que c'est cette fameuse contrainte pénale qui va les remplacer. Donc, il y a vraiment de quoi s'inquiéter aujourd'hui en France. Autre réforme qui avait pas mal fait parler, celle de la garde à vue avec la présence de l'avocat systématique. Après un peu plus de 2 ans, quel est le premier bilan que vous faites? Le bilan, il est simple, hein. Le bilan pour les enquêteurs, il est que les OPJ, de toutes les manières, se sont toujours adaptés à toutes les réformes, mais malheureusement, l'enquête de police a perdu en spontanéité, puisqu'on est toujours obligé d'attendre la présence de l'avocat pour faire une audition, pour faire une confrontation, et puis les avocats interviennent pendant les auditions, coupent parfois la parole aux OPJ, et les OPJ sont d'ailleurs obligés de leur donner la parole en fin d'audition, c'est-à-dire que c'est presque eux, les avocats, qui deviennent enquêteurs en posant des questions ou en revenant sur certains points particuliers de l'audition. On perd en spontanéité? Oui, complètement. Juste pour terminer, Alliance, 2 mots de politique interne pour vous. Vous allez renouveler le bureau? Alors, les élections professionnelles auront lieu la première semaine de décembre dans toute la France, et Alliance en Haute-Savoie et de manière générale au niveau national compte bien avoir une place de plus en plus importante au niveau du syndicalisme policier. Et Alliance est majoritaire sur le département? Dans tous les services de police de Haute-Savoie. Merci beaucoup Richard Berthoud. Merci à vous de votre invitation.